Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les faits saillants. Le ministre du Travail effectue donc le suivi du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne. Et concernant le nucléaire iranien, les diplomates tentent d'apaiser les tensions. Bonjour à tous. Le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, accompagné d'une importante délégation composée de ses proches collaborateurs, s'est rendu au centre de formation IDESI de l'USAID, situé à Gabot 4. Eh bien, le ministre a été accueilli à son arrivée par l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, M. Larry André, la chef du projet des hauts responsables de l'USAID. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne dispensé par l'EDESI. Objectif étant donc d'employer la main-d'œuvre djiboutienne et d'améliorer la préparation et la compétitivité des demandeurs d'emploi en fonction des besoins du marché. Comme l'indique la vision 2035 de Djibouti, le développement d'une main-d'œuvre d'employabilité qualifiée et disponible est essentiel pour améliorer les performances du secteur privé et la croissance économique. Durant la visite des locaux, le ministre et l'ambassadeur ont pu observer une séance de formation prêt pour le travail dispensée donc aux jeunes sur le comportement et l'aptitude ainsi que les attitudes appropriées dans le milieu du travail. La visite s'est clôturée par la remise d'une documentation complète afférent donc au projet du haut ministre à l'ambassadeur. Ça veut dire le partenariat entre le gouvernement américain, le gouvernement djiboutien, par le ministère du Travail, l'ANIFEP, l'USAID de notre part et EDC. C'est notre partenaire qui a dirigé ce programme d'employabilité ici et ailleurs dans le pays. Ce n'est pas seulement Djibouti-Ville. Donc, quand j'ai l'opportunité de rencontrer les jeunes djiboutiens, comme aujourd'hui, j'ai vraiment confiance dans l'avenir de ce pays. Le dynamisme que j'ai trouvé parmi ces jeunes gens m'a vraiment touché le cœur. J'ai confiance en l'avenir de ce pays. Je vais le... Et pour plus ample explication, écoutons le mot du ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de visiter le centre de formation du PED, du projet pour l'employabilité des jeunes à Djibouti. Nous sommes très heureux d'accompagner son Excellence l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti ici pour voir comment se déroulent les formations ici et quelles sont les possibilités qui sont offertes aux jeunes pour être à même de se préparer à la phase finale de l'entretien d'embauche et à l'insertion professionnelle. Je voudrais ici assurer que le ministère du Travail et le département ministériel en charge de l'insertion des jeunes, l'insertion professionnelle des jeunes, et cette responsabilité qui nous incombe est extrêmement importante puisque l'emploi est une des priorités du gouvernement. Nous nous engageons à nous investir au mieux pour être à même à nous engager dans tous les événements qui favorisent la promotion de l'emploi à Djibouti. Je voudrais ici remercier l'ambassade des États-Unis qui apporte un soutien conséquent par rapport à l'employabilité et nous nous sommes engagés ensemble à œuvrer pour qu'à Djibouti, la question de l'emploi soit enfin résolue avec tous les partenaires, tous les employeurs et tous ceux qui sont concernés par l'emploi. Dans l'actualité également, le colonel Zakaria Hassan Adan a organisé une cérémonie en l'honneur des championnes de la gendarmerie, notamment l'équipe féminine de handball. Ont été donc conviés à cette occasion le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le directeur des sports, ainsi que les officiers de la gendarmerie. Le chef d'état-major de la gendarmerie a tenu donc à féliciter cette équipe qui a raflé tous les trophées donc dans toutes les compétitions auxquelles elle a participé pour la saison 2018-2019. En effet, l'équipe féminine de handball de la gendarmerie est sacrée championne de Djibouti. Elle a remporté ainsi la coupe organisée par
pendant la journée mondiale de la femme et enfin la Coupe de Djibouti. Le tout a été joué avec un esprit de compétitivité et de fair play. À la fin donc de la cérémonie, l'ensemble des jeunes joueuses de l'équipe féminine de handball ont été élevées au grade supérieur. Et dans son intervention, le colonel Zakaria Hassanada n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, le directeur des sports, le président de la fédération de handball et a félicité notamment les jeunes championnes. Aujourd'hui, sacré champion de Djibouti, vainqueur de la Coupe du 27 juin, également vainqueur du tournoi organisé à l'occasion de la Journée mondiale de la femme le 8 mars dernier. À travers ces belles victoires, l'équipe féminine de handball a indéniablement rehaussé l'image et le renom de notre institution. Excellence, Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais à présent, avec votre permission, m'adresser aux championnes et à leur staff. Durant les divers tournois auxquels vous avez pris part, vous avez fait montre de compétences, de compétitivité, de fair play, de détermination et de discipline, qualités qui font la force de l'équipe. Vous nous avez fait vibrer avec vous dans chacun des matchs que vous avez eu à disputer. C'est pourquoi j'ai tenu personnellement aujourd'hui à vous féliciter toutes et tous, en parlant du staff bien sûr. Et dans son intervention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'a pas manqué de féliciter l'ensemble des joueuses de l'équipe féminine de handball, intervention que je vous propose de suivre. Ils ont travaillé, ils étaient assidus à l'entraînement, mais aussi en termes de ressources humaines, les responsables de la gendarmerie étaient là, avec les moyens aussi. Donc, chapeau et merci pour les handballeuses. Je voulais dire par là que, lorsque j'ai dit ce n'est pas sorcier, aujourd'hui nous avons une équipe de football qui sont à l'étranger, à Paris plus précisément, de jeunes de moins de 14 ans. Ces jeunes ont été sélectionnés il y a 2 ans, en 2017. C'est lorsque j'ai déclaré dans mon département qu'il faut mettre l'équipe nationale de Djibouti de football en réserve et faire valoir nos jeunes en termes de jeunesse et de jeunes, et commencer par le bas. Aujourd'hui, ces jeunes qui ont travaillé depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans, ils sont en train de rafler ou de battre pratiquement tout sur leur passage. Et je vous emmène en Arabie Saoudite où notre ambassadeur Diadine Saïd Bamakrama a été reçu hier mercredi à l'université de Roi Saoud à Riyad par le président de l'université, Dr Badran Al-Amran. Les discussions entre le président de l'université et l'ambassadeur de Djibouti ont porté sur plusieurs questions, dont notamment la coopération, le développement scientifique et universitaire dans les 2 pays frères et en particulier le jumelage avec l'université de Djibouti. Et retour à Djibouti, et ce dans le cadre du projet de ville de Djibouti, Amis des enfants. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a remis lundi des voitures Fiat à la mairie de Djibouti. L'événement s'est déroulé en présence de la maire de Djibouti, Madame Fatouma Awal Ousmane, notamment donc du conseiller technique de la mairie de Djibouti. Donc, ce don de navette de l'UNICEF vise à améliorer les efforts déployés par Djibouti pour protéger les droits des enfants à Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et notamment donc en Libye où la barre des 1000 morts franchis dans la bataille ardue que se livrent depuis avril les forces rivales dans la capitale libyenne Tripoli, selon un bref communiqué
publié par l'Organisation mondiale de la santé, au moins 1048 personnes ont été tuées, dont 106 civils, 5558 personnes ont par ailleurs été blessées, dont 289 civils. Lancé début avril par le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, la bataille oppose les forces de cet ancien officier de l'armée à celles du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Nous allons parler de monnaie ouest-africaine et des premières décisions sur l'éco pour 2020. Eh bien, les pays d'Afrique de l'Ouest qui respectent les critères de convergence devront se prononcer ensemble pour savoir s'ils adoptent dès 2020 l'éco comme monnaie commune. Mais tous ne pourront pas adopter cette monnaie en 2020. Cela dépend de la volonté de chaque État. La Côte d'Ivoire respecte les critères de convergence pour 2020. D'autres les respectent, mais de nombreux pays sont ceux qui ne les respectent pas. Il faudrait donc que les critères de convergence soient atteints pour que les pays d'avant donc aller de l'avant. Et concernant le nucléaire iranien, les diplomates tentent d'apaiser les tensions, mais comme pour compliquer la mission du Français Emmanuel Bon, le président américain Donald Trump a accusé l'Iran d'enrichir donc de l'uranium depuis longtemps en secret et a promis sur Twitter que les sanctions de son pays contre Téhéran allaient bientôt être durcies considérablement. Conséquence, les réserves d'uranium enrichi iranien ont dépassé au début du mois la limite imposée par l'accord de Vienne conclu en 2015. L'Iran exclut par ailleurs catégoriquement de négocier l'accord comme le souhaite Donald Trump et d'y refuser le moindre contact avec les États-Unis tant que ceux-ci n'ont pas annulé des sanctions imposées depuis août 2018. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.